Je vous remercie de m'avoir libéré, les amis. J'ai croupi trop longtemps dans cette horrible cave. Avec vous à mes côtés, j'irais même jusqu'à croire qu'on a une chance. Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle campagne de l'œil. Waouh! Re-bienvenue, ça fait plaisir de se retrouver, non seulement pour une session de jeu de rôle, mais pour la 6e saison. Fred, c'est juste incroyable qu'on en arrive aussi loin avec les doigts cassés. Oui, les bras cassés, renommés les doigts cassés, moi c'est toujours un vrai plaisir. Et c'est vrai qu'on est déjà à la 6e campagne, j'ai pas participé à toutes, c'est déjà mon 2e personnage. Ce soir vous allez voir, on a une équipe un peu remaniée, mais les doigts cassés seront présents, j'en suis certain. Avec Totrun, on est l'ossature, on va voir les nouveaux arrivants. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à chaque nouvelle campagne, dit nouvelle équipe, qu'on disait, et donc on a aussi un nouvel arrivant, D'Artagnan, qu'on salue grandement, un de nos Patreons. Salut D'Artagnan. Salut à tous. Ouais, salut D'Artagnan, bienvenue pour cette 6e saison. Et puis, Merci. est-ce que, avec plaisir, alors avant que l'on commence, est-ce que tu peux, j'ai une question rapidos pour toi. Je pense que ça serait quelque chose peut-être à inaugurer à chaque fois qu'on a de nouveaux joueurs. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton jeu de rôle préféré que tu aimes jouer et quel est ton jeu de rôle préféré que tu aimes masteriser si c'est le cas? Alors j'ai pas fait de jeu de rôle depuis presque 30 ans. Donc celui où j'ai préféré jouer, c'était Animonde, j'avais bien aimé, de Croc. Je sais pas si vous voyez, celui qui a fait Bitume, tout ça. Oui, Oui. je connais Croc, mais il me parle pas, celui-ci, il est Un fin des années univers 80. très particulier, ouais, c'est ça. Et celui que j'ai masterisé un tout petit peu, c'était Warhammer. Ah, Warhammer Fantasy? Ah. Warhammer Fantasy, ouais. Après, Génial. j'ai joué à beaucoup de jeux, mais sans vraiment faire de campagne sur de la longue durée, quoi. Vraiment des petits one-shots sur beaucoup de petits jeux, pardon. Shadowrun, Cyberpunk, enfin, ça, le Shadowrun Cyberpunk. Eh, Moi, c'est que des bonnes références, là. Ah oui. Mais Shadowrun avant la 3e version, j'espère, quand même. C'était en 95 à peu près, donc. Oui, c'est la 2e voilà. version. C'est meilleur. Phasa. Oh là là. Et puis bien sûr avec nous, nos joueurs, vous connaissez Fred bien sûr qui va reprendre donc le rôle de Tarvis. Fred, est-ce que t'es chaud? Moi je suis l'éminence grise fantôme ce soir, donc je suis là et j'observe tout parce que moi je me méfie des deux nouveaux arrivants là. Donc et puis je sens que la situation va être complexe, il va falloir se méfier de tout le monde. Donc pour une fois, je vais pas trop l'ouvrir, vous allez voir. Et contrairement à quelqu'un qui l'ouvrira pas souvent, avec nous, nous avons donc JC alias Totrun. Salut JC. Bonsoir. Moi, on m'a donné un numéro de téléphone. Là, je suis sur France Culture là. Oh, t'en es loin. Ah. Bon, je vais rester. C'est pas grave. Écoutez, je vais rester. Bonsoir. Je vais rester. Écoute, reste avec nous. On va passer un très bon moment. Te voici pour JC. T'as été dans chaque saison, si je me trompe pas. Oui, il paraît. Oui, même Ouais. même mon ancêtre était là, présent. Et ce soir, ça va tout cartonner, ça va tout déchirer, comme dit le gros Bullfrog. On est là, on va tout casser et puis on va faire une enquête façon l'autre là, comment elle s'appelle là? Agatha Christie. Hein? Ouais. Mort sur le Nil, pareil. Agatha Ouais. Christie, oui. Ouais, c'est ça. Hercule Mort sur Poirot, le Nil. quoi. Voilà. Mort sur le Nil avec Hercule Poirot. Moi, je sais qui c'est. Et bon, bien sûr, pour qu'une histoire soit aussi dynamique, il nous faut bien sûr un maître du jeu. Vous le connaissez tous, bien sûr, il s'agit de Lorcan, notre MJ, notre faiseur d'univers, notre directeur pour des séquences d'aventures inoubliables. Salut Julien. Salut tout le monde. Oui, c'est encore moi. Je vais encore tenir le crachoir autant que j'essaie. Enfin, en tout cas, j'espère que je vais y arriver. Oui, ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on fait ces campagnes de l'œil noir. Alors déjà, un grand bienvenue à D'Artagnan, et puis bon retour au jeu de rôle, hein, après ces Merci. 30 ans. Voilà.
Et puis moi-même, alors la vie est un éternel recommencement parce que j'avais animé le fleuve du désastre il y a de ça 40 ans. Donc voilà, j'étais pas bien grand à l'époque, donc ça m'avait laissé un souvenir intéressant d'une partie qui était relativement complexe. Donc évidemment là, ça va être l'occasion de l'animer un peu différemment avec une équipe des doigts cassés qui en plus s'est renouvelée par moitié. Donc ça c'est très cool aussi. Et puis vous allez continuer votre périple à travers la géographie variée de l'aventurier, puisque là vous avez déjà vu beaucoup de pays et ça va continuer, puisque vous allez remonter un grand fleuve. Il n'y a pas besoin de révéler quoi que ce soit. Vous allez faire une croisière de luxe et remonter un fleuve au cours d'un long périple. Ah bah c'est parfait. Franchement, ça me dirait bien de prendre une croisière, surtout que il y a pas mal de nouveaux personnages qui nous rejoignent. Allez, sans plus tarder, Julien, ouvre-nous le grimoire de l'aventurier et plonge-nous dans une nouvelle campagne. Notre vaine croisade compte une victime de plus. Donc, comme vous le savez, alors pour les fidèles auditeurs, la dernière aventure s'était soldée sur l'île de Marascan de manière à la fois triomphale et en même temps tragique. Et le groupe des doigts cassés, donc à ce moment-là, avait été privé de renard, mais pour la bonne cause. Et aujourd'hui, après cette transfiguration de renard, et par la même occasion le départ de Réquilus vers d'autres cieux, puisque Réquilus n'est pas là ce soir, mais peut-être reviendra-t-il dans une campagne ultérieure, la compagnie des bras cassés ou des doigts cassés aujourd'hui se réduit à Totron et Tarvis. Totron et Tarvis qui se retrouvent du coup un petit peu désœuvrés, ils se sentent sans la dynamique de groupe, quelque peu moins enthousiastes à l'idée de continuer à courir l'aventurie. Donc, au moment où l'aventure va commencer, voilà, ils sont en train d'évoquer leurs souvenirs glorieux. Et où est-ce que tout ça se passe? Je vous le donne en mille, dans une taverne, bien entendu, comme pour tout recommencement. Et alors, pour situer un petit peu tout ça, sur la grande carte de l'aventure que je vous ai fait suivre, vous voyez qu'on est dans la partie centrale, alors plein nord de la carte. Nous sommes dans la ville de Ferdoc, qui est située, alors si vous la repérez, donc tout au nord de votre carte, entre les villes de Roche-Taillade et de Carrette. Roche-Taillade, on parlait d'éternel retour, mais c'était la ville de l'auberge du sanglier noir, donc vous en avez pas gardé un souvenir impérissable. Ah, j'ai pas aimé, moi. Eh oui. Donc, mais là, rassurez-vous, il y a les monts Coche qui vous séparent de Roche-Taillade, puisque vous êtes donc dans le petit port de Ferdoc, à la taverne, la taverne qui s'appelle modestement le Diable du Fleuve, puisque c'est le grand fleuve qui va du centre de l'aventurie, qui le parcourt en quasi-totalité et qui va ensuite se jeter dans l'océan des Sept Vents, au port de Havena. Donc là, voilà, Tarvis et Totron, vous êtes là en train de partager quelques bières et puis d'évoquer vos souvenirs et de vous dire qu'il serait temps de prendre un nouveau départ. Et justement, vous n'êtes pas là pour rien, puisque cette ville-là, c'est un petit port fluvial sans histoire, mais vous avez rendez-vous dans cette taverne. Vous avez rendez-vous, alors notamment avec des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont être vos compagnons, et également avec le capitaine Ulfaran, qui est une vieille connaissance de Tarvis. Alors, j'ai bien dit une connaissance, pas nécessairement un ami, mais c'est un capitaine, le navire, avec qui il y a très très longtemps, eu égard à l'âge de Tarvis, doit dépasser 300 ans aujourd'hui. Donc, disons, il y a peut-être une bonne quarantaine d'années, Tarvis avait navigué avec Ulfaran. Donc, il se dit, voilà, ça peut être l'occasion de renouer avec lui. On va voir si la proposition qu'il a à nous faire pourrait être intéressante. Et donc, pour égayer votre humeur un petit peu morose, l'atmosphère est très chaude ce soir à la taverne. Il y a toutes les salles et toutes les tables qui sont occupées. Vers le fond de la salle, d'ailleurs, il y a tellement de monde qu'on voit plus ce qui se passe. Il y a des cris, les gens sont très excités. Il y a des jeux de dés, il y a des gens qui jouent au couteau, d'autres au bras de fer, etc. Et eh bien, vous allez voir bientôt
des gens venir s'attabler à la même table que vous. Alors justement, ça va être les nouvelles incarnations de nos joueurs qui vont venir s'attabler devant ceux que vous connaissez déjà, et je vais donc laisser ces nouveaux personnages se présenter. Ah. On m'a dit ce soir, c'est une soirée à l'auberge machin vert, Pinot à gogo. C'est pas toi qui arrive, c'est eux. Je sais. D'accord. Je te laisse l'honneur, Julien, vas-y en premier. Ok, donc vous voyez arriver un homme de corpulence moyenne, rien de particulier, qui aurait pu être séduisant si ce n'était son visage couturé de cicatrices, son nez cassé et ses dents manquantes par endroits. Oui, il aime bien genre. Il s'assoit et se présente. Je me nomme Lupo Aserini, spadassin, et j'offre ma lame au plus offrant. Bienvenue, Lupo Aserine. Nous, on peut juste te promettre l'aventure, jeune homme. Jeune fragant poulain. Tu sens avoir le tempérament d'un condamné. Qui nous intéresse? Suis-nous. Pas direct. Oui, l'aventure m'intéresse et les pièces d'or. Ah oui, voilà. Bon, tout le monde le sait ici dans cette taverne, mon gros orteil a été couvert d'or. Donc je suis riche comme Crésus. L'aventure, c'est pour le passe-temps. Mais je vois que t'es arrivé avec un autre de tes semblables, un spadassin aussi. Nomme-toi étranger. C'est lui qui paye le pinot ce soir. Tu peux y aller. Vous avez un homme assez costaud, un petit peu de muscule, très, très légèrement habillé avec seulement une cotte de maille et ce qui lui sert peut-être de ce qui était autrefois un pantalon complet. Maintenant bien coupé, arraché, à part une cape noire avec un intérieur pourpre de velours qui, on peut voir absolument, n'a pas dû lui appartenir d'origine. Ouais. Et avec une capuche. Et derrière cette capuche, bien sûr, son visage est aussi masqué par un masque de fer, laissant apparaître que ses yeux, avec des yeux qui sont bien jaunes. Je m'appelle l'Aube, seulement connu par ce nom. Et je cherche aussi à voyager à travers l'aventurie. Est-ce que je peux me joindre à vous? Vous sentez un gravitas dans sa voix, comme si il avait enchaîné cigarette après cigarette, ou ça serait plutôt cigare après cigare, on va dire, je sais pas. Il y a quelque chose. Les biddies, hein. Plutôt les biddies. Les biddies, voilà. Je connais pas du tout ça, les biddies. Ouais, c'est le truc thaïlandais. Ou c'est l'eucalyptus. Oui. L'eucalyptus, voilà. Ouais. Des chiroutes, hein, tiens, avec des chiroutes. Et d'ailleurs, j'en ai un, voilà, comme un certain Clint Eastwood, voilà, un très long cigario très fin, voilà, qui sort à travers la partie du masque qui représente la bouche, voilà. Vous avez l'air de deux gens qui connaissent bien la vie. On peut pas vous promettre fortune, mais on peut vous promettre l'aventure. Vous avez le pied marin, une croisière, ça vous dit? Oh mais non, mais balance pas la croisière, on sait pas encore. Mais si, on était invité en croisière. Ah bon? Mon vieux pote. On a besoin de quelques vacances, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas quand. Je n'étais même pas au courant, j'écoutais pas. Peut-être ma sagacité naturelle, je sais pas. J'ai regardé les joueurs de fléchettes, j'ai même pas écouté. D'accord. Les joueurs de quelle est votre destination? Je sais pas. L'inconnu, l'aventure. Nous descendons vers le sud. Futur. Non, je vous dis, nous sommes de riches aventuriers en recherche de fortune. Ouais, Julien, tu peux me dire combien j'ai d'or dans mon personnage, riche aventurier. Dans ton escarcelle, il doit te rester quelques osselets, une pièce. Non, j'ai 35 pièces d'argent et 2 osselets. Aubergiste nous tournait de ma paye. Elles ont pas cours ici. À chaque fois dans ces aventures, non, on nous promet monts et merveilles, à chaque fois on a sauvé des machins. Moi, mon niveau en pièces d'or, il a jamais évolué. Il est toujours à 0.
Je te dis, ils nous ont flouté la dernière fois. Mais... Ah, je suis vraiment pauvre, hein, j'ai quasiment rien sur moi, mais je vous offre ma lame et mes compétences de guerrier. En gros, je vous propose une croisière à l'œil, invité par le invité, et on verra bien ce qui se passe, mais vous avez l'air de gens sur lesquels on peut compter, si vous n'êtes pas complètement taré. Parce que le mec avec son masque, on n'a toujours pas vu son visage. Oui, ça fait peur. Et attends, par contre, saison 1, ça met pas une relation de pièces d'argent. Depuis la saison 1, 35 pièces d'argent. Hein. Moi, je vais juste mettre du jeu. Moi, je me fiche de l'or. C'est la renommée qui m'intéresse. Ouais, pareil. Ouais. Voilà qui est bien dit. Alors d'ailleurs, Totron et toi, vous vous sentez plus ou moins rassurés parce que ces deux compagnons sont étranges, voilà. Et d'ailleurs, alors je précise pour les auditeurs que j'aime beaucoup l'illustration que tu as retenue pour ton personnage L'Aube, puisqu'il s'agit d'un extrait du tout premier loup solitaire où on voit un Dracarim qui révèle son visage masqué de fer. Voilà. Une image choc. Pour ceux qui ont vu ça en 1984. Vous pouvez me dire ce que vous souhaitez faire dans la taverne, sachant que il y a différents endroits où on joue à des jeux de hasard. Si justement, voilà, Totron, tu veux te faire quelques pièces, est-ce que vous préférez observer ce qui se passe ou dans un coin ou écouter la conversation, pourquoi pas des autres. Enfin voilà, dites-moi ce que vous souhaitez faire pendant les quelques minutes là que vous avez à attendre. Bah, je voudrais jouer mes 35 pièces d'argent que j'ai depuis la saison 1. Un jeu de hasard, histoire de gagner des pièces d'or, enfin mes premières pièces d'or. Eh ben, alors on n'a pas complètement de jeu de hasard. Il reste une table de bras de fer et une autre où c'est le lancer de couteau. Oh bah les bras de fer, allez hop. Ok, bon. Et alors tu choisis ça et tes compagnons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je fais connaissance autour d'un verre. Voilà. Et j'écoute ce qui se passe autour de moi. Donc tu payes un verre à quelqu'un ou tu non, restes en fait, avec... tourner là pour les nouveaux arrivants. Et Totron, il se barre. Oh bah t'as pas de sous. Mais si, j'ai des sous. Attends, mais j'ai découvert d'or. Ouais, ah bah oui. Mais moi, j'étais dans une retraite dorée. J'avais pas besoin de travailler entre guillemets. Là. C'est pour le fun. Hein. Ouais. Donc vous faites connaissance, ok. L'Aube, est-ce que tu restes à la table pour découvrir tes compagnons? Est-ce que tu préfères faire autre chose? Non, justement, je vois que l'homme qui s'appelle Tarvis en face de moi, il a quand même pas mal d'argent et je sens tout de suite que je dois faire preuve en fait qu'il peut me faire confiance. Alors la première chose, c'est je regarde autour de nous, comme il sort beaucoup d'argent, il montre qu'il a la besace très lourde. Je regarde s'il n'y a pas des curieux à côté de nous, autour de nous, qui sont en train de l'observer. Des têtes surnoises ou des gens que je pourrais avoir des soupçons que ce sont des voleurs qui cherchent justement des victimes comme Tarvis. Alors, donc tu peux me faire un petit jet d'observation, on va dire que c'est de l'adresse. Très bien. Donc juste un jet d'adresse ? Ouais, juste pour voir si t'as les yeux... Ça marche. Mon adresse est de 10. Premier jet de la soirée, dans la petite boîte à tabac. 10 ! Voilà. C'est tout juste. Il y a du changement. T'as un bon dé. Non, alors tu vois que les gens autour sont excités. Voilà, ils sont en train de jouer les uns les autres. Voilà, ils partent avec animation. Alors tu remarques aussi d'ailleurs qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Alors notamment, il y a pas mal de gens qui ont l'air... Voilà, de gens assez modestes qui portent des larges tuniques de toile grossière qui leur retombent jusqu'au bas du corps. Voilà, bon, ça a l'air bon enfant, en tout cas. Donc, nous passons au spadassin. Lupo, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Moi, j'aurais bien intercepté serveur-serveuse et lui demander si les rumeurs contre une pièce d'or que Tarvis pourra lui donner. Ouais. Alors, donc, avant que tu n'interceptes un serveur, on va quand même faire pour le fun la petite partie de bras de fer de Totron. Alors, jette-moi un des 6, Totron, que je sache qui tu vas affronter. Je voulais emmener Lupo avec moi, mais allez, j'y vais. Ouais, c'est la croisière tout frais payé qui est important, messieurs, là. J'ai pas d'or. Ça fait 6 Allez, secondes. un des 6. Mais tu veux t'acheter quoi, une hache? J'ai fait 5.
T'as fait 5. Quand t'as un narguilé et t'as un jambon, tu te plains. Je suis à quoi. bonne note, hein. Alors, tu vas affronter Alfred la Grande Gueule. Ah bah oui. Et bah, ça tombe bien parce que tu as quand même, tu constates qu'il a que de la gueule justement, donc ça va être l'occasion peut-être de l'emporter sur lui. Alors jette-moi de nouveau un des 6 pour mesurer ta force. Alors tu vas ajouter ça à ton total de force. Il travaille chez Star. Alors, on y va. Oh, j'ai fait un. Merde. D'accord. Alors allons-y pour Alfred. Il a fait 1 aussi, mais Oh. tu viens de lui écraser la main sur la bougie. Voilà. Très bien. Bah tu as gagné une pièce d'or. Tu es content. Super. Et voilà. Donc tu On peux, va pouvoir tu payer peux une deuxième dire, tournée. Voilà, j'ai gagné quelque chose Yes. à la 6e aventure. Une pièce d'or et 35 pièces d'argent. Merci, c'est parfait. Pendant ce temps, Peut-être... Oh, pardon. oui, vas-y. J'aimerais juste faire une dernière chose, comme je vois que ça se calme un petit peu, là, qu'on s'amuse. Je regarde Totron Tarvis et Lopo, c'est ça, Julien? Lupo, ouais, c'est ça. Lupo. Lo ou Lou? Lupo. C'est loup en italien. Ah oui, absolument. Maintenant que tu dis ça, oui, ça... Ah, parfait. Ok. Je vous nomme un par un, comme quoi j'essaye juste d'être très chaleureux. Si vous voulez, je peux vous tirer les cartes divinatoires. Peut-être cela nous dira un petit peu ce qui nous attend sur ce voyage. Ah, Hors de idée. question pour moi. Moi, j'ai entendu. Je te Vous donne êtes un peu 35 figé pièces par la d'argent. proposition. Eh, je te donne 35 pièces d'argent, j'en ai. Pendant que vous hésitez, donc Lupo, lui, essaye de détourner peut-être la conversation en prenant langue avec une jolie serveuse. Alors en prenant langue au sens figuré, 1 minute quand même. Donc il essaye d'être un petit peu au courant des rumeurs qui circulent en ville. Et la jeune femme lui dit « Ah, c'est épouvantable en ce moment. Je pensais que notre région était débarrassée du brigandage. Et on a appris que tout récemment, il y a eu une attaque très meurtrière il y a 2 jours contre un convoi de voyageurs qui était en route depuis la cité de Gareth qui se dirigeait vers Ferdoc. Et toute la famille a été assassinée. Vous vous rendez compte, les parents, la grand-mère, les 3 enfants. Et voilà, on pensait qu'on était à l'abri, mais non. Ils étaient sur le fleuve ou c'était terrestre? Non, ils traversaient la forêt qui relie Gareth à Ferdoc. Mais voilà, on nous avait garanti que nos dirigeants avaient fait le nécessaire, le bourgmestre en particulier nous avait garanti que la région était pacifiée. Et voilà. Et on a des liens avec cette cité de Gareth. Et d'ailleurs, les autorités municipales là sont un peu sur les dents parce que cette famille a été influente et ça risque de nuire beaucoup aux relations commerciales avec l'autre ville. Ok, je remercie la servante. Et puis je lui dis si elle veut des sous, elle va voir Terlis. Il y a mon propre jeu. Voilà. J'ai pas de sous, je suis désargenté, moi. J'ai tout claqué, j'étais à 300 000. Mais t'as dit que t'étais riche tout à l'heure. Attends. Mais c'est pour appâter le chaland. Ah oui, bah oui. Ok. Non, je rigole et je lui donne une pièce, moi. Voilà. Oh, t'es riche, toi. Oh, ça y est, ça va faire tout le scénar. T'es riche. Est-ce que quelqu'un d'autre a éventuellement une question à lui poser ou sinon elle repart, hein, pas de problème. Oui, bonsoir. Vous parlez de croisière, de gens désargentés, qu'est-ce qu'il en est exactement? Il y a peut-être un parti à prendre dans cette affaire? Peut-être un besoin de mercenariat? Je ne sais pas de quoi vous me parlez, monsieur, mais bon, si vous n'avez pas d'argent, il faut consommer. Et il faut dépenser votre argent. Il est l'heure de partir. Il y a de bonnes compagnies. Le poste ferme. Allez hop, bonne nuit. Mais on attend un émissaire, non? C'est pas ça? Oui, vous attendez le capitaine qui vous a donné rendez-vous ici. Et donc, bon, pendant que vous étiez en train de deviser, vous entendez que la porte de la taverne s'ouvre en grand pour laisser passer 2 hommes qui, eux, portent l'uniforme de la garde municipale. Et ils sont dirigés par une grande et jeune femme qui, elle, porte une armure de bronze.
Donc elle tient son casque à la main et elle-même a l'air d'être une combattante, hein, puisqu'elle porte une longue cicatrice rouge qui lui barre le front et un bandeau noir qui lui recouvre l'œil gauche. Elle lève un bras et tout à coup, un grand nombre de clients laissent tomber à terre leur tunique de toile et révèlent que eux-mêmes étaient des gardes en armure qui venaient au guet municipal. Et donc, au moment où les gens commencent soit à se taire subitement, soit à avoir un mouvement de recul, la voix de commandement de la femme couvre le tout et proclame « Personne ne sort. Nous avons lieu de penser que des bandits de grand chemin ont trouvé refuge ici. Merde. Tous les membres de l'assistance sont sous mandat d'arrêt. » Ça m'inquiète à ce qu'elle vient de dire. Est-ce que, comme j'ai vu que ça intéressait personne, j'allais justement ranger mon jeu de tarot dans ma cape de velours. Mais par prémonition, j'allais de voir si les astres me parlent ce soir. Ou cet après-midi, on est quoi? Le soir ou l'après-midi? On est le soir, là. Le soir. Je veux juste retourner la première carte pour voir le symbole ou le chiffre. Ok, alors ça va être quelle aptitude? Sixième sens. C'est plutôt... Alors oui, exactement, oui, puisque il s'agit de ton futur, ce sera le sixième sens. Ok, très bien, c'est parti. Réussi. J'ai roulé un 9 et mon sixième sens est de 12. Ok, bon, tu retournes la carte et... Bon, c'est la mort. Ok, Oh non. j'ai une question, Lorcan. On la connaît cette taverne? On est déjà été ou pas? Non, Ferdoc, vous connaissez pas spécialement, c'est un petit peu au gré de vos errances. Est-ce qu'on est proche des cuisines ou d'une autre sortie que la sortie? Alors pendant que vous êtes en train de regarder autour de vous d'un air inquiet pour voir si vous n'avez pas par hasard un moyen de vous replier, tu aperçois, toi Tarvis, ta vieille connaissance, le capitaine Ulfaran, qui vient de se glisser derrière la femme officier et qui vous a vu. Enfin, toi, il t'a vu, Tarvis, puisque c'est toi qui le connais. Et alors que donc l'officière s'apprête à dire quelque chose, il lui pose la main sur l'épaule et lui dit Birgit, vieille sabreuse, attends. Je te garantis que les gens qui sont assis à cette table-là n'ont rien fait de mal. Chouette. C'est un malentendu. Alors, J'ai pas compris. Tu connais qui, là? Là, on parle du capitaine Ulfaran qui vient d'entrer. Donc, c'est un homme qui a des cheveux noirs, qui a une barbe fourchue grisonnante et les sourcils broussailleux. Donc, il porte un sabre dans un simple fourreau de cuir. Et bon, c'est Tarvis qui le connaît, donc il essaye d'intervenir, voilà, pour qu'on vous laisse la paix. Moi, j'ai jamais vu, moi. Non, tu ne l'as jamais vu. Et confiance. Non, t'inquiète. Moi, je regarde, ok, je suis content, je lui fais un grand sourire, je fais viens, et je regarde quand même s'il y a une sortie annexe qu'on pourrait utiliser. Alors, tu remarques quand même qu'il y a des gardes qui s'étaient disposés en cercle, hein, puisqu'ils étaient arrivés incognito. Donc, ils sont disséminés dans toute la... On est vraiment le centre d'attention? Non, pas vous. C'est pas vous. Hein, c'est la foule, hein, qui était visée, là, donc les soldats s'étaient répartis de manière à justement bloquer les issues éventuelles au moment de l'arrivée de l'officier. Mais bon. Oui. Est-ce que je vois un groupe à une table ou quelqu'un qui a l'air vraiment nerveux, comme s'ils ont été démasqués? Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Ouais. Alors, et peut-être que si tu penses à ça, je le vois un petit peu dans le regard de Lupo et je te fais un petit hochement de tête comme quoi. Ouais. Et je regarde autour. Alors, on va voir si tu repères. Du coup, même chose pour moi. Hein. Ouais. Alors, Lupo, justement, tu peux nous faire peut-être un jet sur ta capacité à... Détection des dangers? Oui. Oui, ok, j'y vais. J'ai 12 et je fais 16 ratés. Voilà, donc tu ne remarques pas de gens qui pourraient être la cible des soldats, mais en tout cas, tu sens que vous-même n'êtes pas spécialement visé. Et donc, le capitaine Ulfaran s'empresse de venir s'asseoir à votre table, il s'excuse pour son retard, et il vous dit, oui, il faut pardonner à Birgit, je la connais très bien, c'est une officière de talent, mais
les autorités sont un peu nerveuses en ce moment. Pensez bien que là, les gens qui ont été assassinés sur la route, c'était des gens influents, et puis on sait tout ça par les domestiques qui ont réussi à s'enfuir. D'ailleurs, ces domestiques n'ont pas été très courageux, mais ils ont voulu fuir avec leurs pieds comme ils ont pu et abandonner leur maître. Et c'est pour ça qu'on est en train de passer la ville au peigne fin. Mais rassurez-vous, je pense simplement qu'il est temps que nous partions d'ici et que je vous explique pourquoi j'ai besoin de vous. Et par la même occasion, ce sera l'occasion également de prouver votre bonne foi aux autorités en montrant que vous n'étiez que de passage et que vous n'avez pas l'intention de vous abriter ici à Ferdoc comme d'autres personnes qui n'auraient pas la conscience tranquille. Moi, je me tourne vers les deux nouveaux arrivants, là, et je les regarde, je fais, vous avez quelque chose à me reprocher avant qu'on parte? Oui, oui, j'ai plein de choses à me reprocher, mais pas ici, à ce que je sache. Très bien. Excellente réponse. C'est tout ce qu'il nous faut. Et peut-être. Peut-être, mais je ne m'en souviens guère. Ah, ça m'inquiète. C'est-à-dire trop dilué, c'est pour ça, ou... Bon, bref. J'ai perdu la mémoire il y a quelques années et je suis à la recherche d'une identité à tout dire, voilà. Ok, rien de mieux qu'd'aller sur un bateau ivre, donc c'est parti. Bon, Ulfaran te regarde l'aube en disant « Mais ce n'est pas grave, c'est même un privilège de ne pas avoir de passé pour la mission que je souhaite vous proposer, puisque vous avez envie de, j'imagine, voir d'autres cieux, et mon navire s'apprête à appareiller, à remonter le grand fleuve en direction du port de Havena. Et ce n'est pas une cargaison que je transporte, ce sont des passagers de marque. Et eu égard à ce qui vient de se passer après la dernière attaque de brigands, je souhaite que mes passagers soient à l'abri, et j'ai besoin pour eux d'une escorte d'élite. Voilà pourquoi j'ai besoin de soldats aguerris. Et je fais confiance à Tarvis et à ses nouveaux compagnons également, Lupo et l'Aube, pour, en échange d'une bonne rémunération, faire face aux dangers qui pourraient se présenter. Je dois vous dire que la famille que je transporte est très populaire dans ce pays parce que c'est une famille riche, bien entendu, mais qui a aussi consacré une grande partie de sa fortune à la charité, aux édifices religieux et aussi à l'affranchissement de nombreux esclaves. Et ce serait une bonne action de protéger ces gens, d'autant que ces gens-là, vous imaginez qu'ils n'ont pas non plus que des amis et que certains brigands pourraient se faire un plaisir de les enlever pour en tirer une forte rançon. Moi je suis partant, mais parce que ça fait 6 saisons que j'ai pas une seule pièce d'or là, donc oui. Bon, très bien, joli nain. Tu vas venir avec nous. Quoi? Il a dit joli nain? Oula. Ce n'est bien sûr qu'une simple façon de parler. Mais dis-moi, Totron, c'est ton nom, c'est ça, le nain? Oui. Et ton tonneau, là, sur la tête, il vaut au moins 10 pièces d'or? T'as qu'à le vendre? Et m'emmerde pas, là, j'essaie de me reconnecter, là, j'arrive pas, là. Reconnecter, mais... Attends, comment ça, reconnecter? Avec mon écran, là, je vais devoir déconnecter et puis je reviens. À tout de suite. Non, arrête tes conneries, non, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, il fait ses menaces, comme d'hab. Oh, purée. Non, il y a un truc qui marche pas. Ok, non, je suis pas un joli nain, mais attends. Moi j'ai une question, donc on est d'accord, c'est son propre bateau à lui, et il se méfie quand même de son équipage, où il y a d'autres passagers que la famille. Alors non, je n'ai pas d'autres passagers, mon cher Tarvis, mais simplement mon équipage est composé de rameurs essentiellement, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des hommes libres, mais ils n'ont pas grand-chose à eux, et donc ils gagnent leur vie en étant rameurs sur mon navire. Oui, donc il a peur de la flibusterie, j'ai envie de dire, il n'a pas peur sur son propre navire, il faudrait qu'on soit abordé par des pirates. Ah, mais je suis seul maître à bord, après les dieux de l'aventurie, et je me porte garant de ce qui se passe sur le navire. Moi j'attends que vous nous protégiez des dangers extérieurs. Ok, en plus ce qui est bien c'est qu'on n'est pas que des combattants, donc là c'est le pédigré, le grand standing, là l'Aube c'est un tueur froid, Lupo c'est encore pire, Totron il te raccourcit tes queues comme jamais, et puis moi je suis là. Moi je transforme tout le monde en cul-de-jatte, hein. C'est mon boulot. Oui, c'est ça. Non, t'inquiète, ça va bien te faire. Ouais. Bien, donc voilà. Vous quittez la taverne en compagnie du capitaine, et d'ailleurs en partant, alors bon, vous voyez l'officière qui vous gratifie d'un regard perçant,
Mais quel groupe de poltrons! Et Ulfaran vous dit, en vous faisant un clin d'œil, ne vous en faites pas, je la connais bien, même très très bien. C'est Birgit Gerefan, une sacrée femme. Si jamais je me marie un jour. Enfin, en attendant, on a du chemin devant nous. Bien, donc il vous mène, alors dans un premier temps, à l'hôtel pour que vous puissiez faire connaissance avec les passagers. Donc il y en a qu'un à Ferdok, hein, c'est un petit hôtel simple. Pour l'instant, donc tous les passagers ne sont pas encore arrivés, mais il peut vous présenter donc 3 personnes. Tous appartiennent donc à la même famille. C'est la famille Angstrand. Et il y a donc ici un vieil homme qui a les cheveux blancs, frisés, la silhouette et le visage maigre et osseux, qui porte une longue robe blanche et qui lui donne un air de vieux sage. Donc orfèvre de son état. Et il est accompagné donc de ses neveux, en l'occurrence Nina et Rank. Alors Nina, c'est une jolie jeune fille avec un petit nez retroussé, des grands yeux bleus. Elle est habillée donc d'une tunique vert clair avec des sandales et elle a les cheveux très courts à la mode des provinces septentrionales. Et bon, elle vous salue avec plaisir et vous explique qu'elle se destine à devenir plus tard une prêtresse du soleil, le dieu Praios, et qu'elle voudrait mener une vie de chasteté et de piété. Et son frère, qui est son frère jumeau, donc qui lui ressemble beaucoup en version masculine, lui est connu sous le nom de Rank, et il voudrait devenir quant à lui médecin et apothicaire. Et il s'est déjà fabriqué notamment quelques potions de guérison de base. Voilà, les 2 sont orphelins puisque leurs parents sont décédés depuis déjà de nombreuses années. Donc, on vous conduit avec eux au bateau pour que vous puissiez également vous repérer sur l'embarcation. Donc, c'est une nuit de pleine lune et on voit très bien le navire. Les rameurs dorment sur leurs bancs enroulés dans des couvertures. Et par ailleurs, Ulfaran vous présente Ogek, donc, qui est le barreur. Donc, un homme qui a au menton carré et également de fortes carrures, qui doit manier le fouet avec adresse quand il s'agit de faire avancer l'embarcation. La quarantaine, donc, est stature imposante, qui semble avoir un caractère de cochon, mais indispensable pour faire avancer les rameurs quand il n'y a pas de vent. Voilà, donc alors la tente des passagers va être dressée à l'arrière du navire, et vous-même, donc vous pourrez, alors c'est pas dit que vous soyez accepté sous la tente des passagers, puisque ce sont quand même des hôtes de marque, mais vous pourrez néanmoins sur le navire trouver suffisamment de place pour éviter de dormir à l'air libre. Alors d'ailleurs, je vais de ce pas vous joindre à la représentation du navire en coupe. Donc vous allez pouvoir prendre vos quartiers. Alors pour ce qui est des gens que je viens de vous présenter, je vais vous faire passer quand vous aurez tous les passagers qui seront arrivés. Donc justement un tableau qui résume leur nom, prénom et vous verrez leur apparence. Ce qui ne sera pas trop puisqu'il faut connaître aussi les liens entre tous ces gens. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez discuter avec les uns ou les autres, hein? Vous êtes sur le navire maintenant. Lupo, moi je demande au capitaine Ulfaran, donc les trois personnes là, c'est la seule marchandise qu'on transporte ou va y avoir d'autres personnages? Les autres vont arriver au petit matin et ensuite nous appareillerons. D'accord, et c'est la même famille aussi? Oui, ils sont de la même famille, mais ils viennent de régions de l'aventurie différentes. Donc, d'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que nous attendons encore un peu. Ok. Voilà, je vous conseille de reprendre des forces, puisque je tiens à ce que vous restiez éveillés pendant la plus grande partie de la traversée, et peut-être qu'il y aura des veilles de nuit, sait-on jamais. Alors, que faites-vous pour les autres? Est-ce que... Ok, bah, ça marche très bien. Profiter du moment pour aller dormir, si c'est le seul moment de répit qu'on peut avoir. Moi, ça va pas du tout. J'ai pas du tout le pied marin. Je suis un nain, j'ai la trouille de l'eau. Je regarde où sont les portes d'évacuation, où sont les bouées de sauvetage et éventuellement les navires gonflables.
Bon, enfin, en tout cas, la nuit se passe sans histoire, puisque vous pouvez dormir. Le navire est pas gigantesque, mais en tout cas, voilà, pour cette première nuit, vous pouvez vous pelotonner en dessous, certains dans les quartiers du capitaine et d'autres à proximité de la tente des passagers. Et donc, comme Ulfaran vous l'avait indiqué, le lendemain matin, donc vous êtes éveillé par Ogek. Je vous rappelle, Ogek, c'est le barreur, donc c'est le mauvais caractère de service, mais qui est là pour stimuler, comme on dit, le personnel du navire. Et donc, une fois que vous avez fini de prendre votre petit déjeuner composé de lard et de flocons d'avoine, vous voyez arriver donc les derniers passagers. Alors, je vais vous mettre, hop, voilà, vous avez maintenant le plan avec le tableau des différents passagers dans le chat. Est-ce que vous le voyez ? Alors, je vais vous l'envoyer, hop. Mais on a d'autres membres de la famille là qui sont arrivés. Alors, justement, là, vous avez maintenant dans le plan qui vient d'apparaître. Est-ce que tout le monde le voit ? Pardon. Oui, c'est ok pour moi. Ok. Oui. Donc là, je vais il y a Philippe Catherine en bas. Alors, si je reprends tout ça, donc ceux que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez Nina en haut à gauche, donc celle qui va devenir prêtresse plus tard. Rank en haut à droite, donc lui qui veut faire des études d'apothicaire. Oh. Et Thorn, donc qui est juste en dessous de Rank, qui lui donc était orfèvre puisque maintenant il a l'âge de prendre une retraite bien méritée. Et vous voyez alors par la même occasion l'arbre généalogique de la famille Angstrand. Donc tout le monde n'est pas là puisque notamment le patriarche, alors tout en haut de l'arbre généalogique, Ellenreich, n'est pas là puisque par définition lui réside à Avena et c'est justement lui que l'ensemble de la famille s'apprête à aller voir puisqu'il réunit ses proches une fois par an. Et donc voilà, on s'embarque notamment pour aller visiter cet ancêtre vénérable qui est le frère de Thorn. En dessous, alors vous avez également deux personnes alors qui ne sont pas membres de la famille. Vous voyez Raoul et Réo. Ce sont deux frères, mais comme vous le voyez à leur physique, ce sont des semi-elfes. Et ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec Trull. Trull, donc personnage au centre en bas, qui lui est un commerçant prospère qui a gagné sa vie en vendant des soieries précieuses. Et donc ces deux demi-elfes avaient souvent été des pisteurs et des guides pour ces caravanes quand il avait de longs périples à faire à travers l'Aventurie. Ouais, j'ai juste un truc à dire, moi. Réo, c'est le nom de mon ex. La fameuse ex de la dernière fois. Donc on va en rester là. Restons-en là et essayons de passer. Réo n'est pas un étrangleur, je le précise tout de suite. Donc je ne vous ai pas encore présenté non plus le personnage en haut au centre. Alors elle n'est pas non plus de la famille, c'est Hélène Alwig, qui elle est la préceptrice de Nina, qui est chargée donc de lui transmettre les bons comportements d'honnêteté, de chasteté et de piété. Et par ailleurs, comme elle est également experte dans les simples, donc dans les plantes, elle est souvent sollicitée par Rank, puisqu'elle a une grande connaissance, notamment des préparations et des potions de guérison. Et j'oubliais également donc les deux personnages du bas. Alors, Ella Manders, elle est bien de la famille Angstrand, c'est simplement qu'elle a changé de nom parce qu'elle s'est mariée. Mais elle était l'épouse d'un juge et homme de loi réputé, mais qui est aujourd'hui défunt. Donc elle a gardé son nom par fidélité. Et enfin Isida. Donc vous voyez, Isida, c'est la fille de Trull, une véritable beauté, elle. Donc une magnifique jeune femme qui, on le dit, dont l'intelligence est à la mesure du physique, puisqu'elle a la réputation d'être rusée et de se destiner à une carrière future d'ambassadrice. Elle voudrait être associée à la vie politique de sa cité et donc travailler pour le bien public. Voilà, donc vous voyez les liens entre ces personnages. Donc il y avait trois frères et sœurs, donc Trull, Frédéric qui est décédé, le père de Nina et de Rank, et Ella. Tous les trois sont les enfants d'Ellenreich, le patriarche, et les neveux de Thorn.
et donc 3 personnages plus jeunes, donc Isida, Nina et Rank. Voilà, ainsi que donc leurs amis, les compagnons de Trull et la préceptrice. Voilà, donc est-ce que vous souhaitez, au moment alors, où Ilfaran... alors Ilfaran d'ailleurs a dû partir pour affaires, régler quelques derniers détails en ville, il ne va pas tarder à rentrer pour donner le signal du départ. Est-ce que, le cas échéant, vous souhaitez dire quelque chose, faire quelque chose? Juste les 2 semi-elfes amis de Trull, ce sont des gardes du corps d'aspect? Alors non, ils ont un physique trop fluet, ce sont des elfes, enfin des demi-elfes. Donc ils ont pas cette allure-là. Donc de ce que vous avez compris, leur rôle c'est plutôt ou guide de caravane. Ce sont des gens. Ah oui, c'est comme ça un marchand, d'accord, ok. Et ils nous autorisent à rentrer sous leur tente ou c'est interdit? Alors Hella Manders te dit bien écoutez, jeune homme. Alors, d'ailleurs, tu tiques en entendant ça, mais bon, oui. Vous savez, jeune homme, je n'ai pas pour habitude d'être escorté par des gens que je n'ai pas choisis personnellement, mais bon, je souffrirai votre présence, oui. Mais pas sous la tente. Donc j'estime que... Elle présume de mes capacités. Non, merci, madame. Je comprends et je m'en vais. Okay. Bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire aux passagers, ou est-ce que vous souhaitez discuter avec d'autres personnages? Il y a aussi les rameurs. Est-ce qu'on peut voir s'ils s'entendent tous bien, toi, ou s'il y a des groupes déjà qui se forment dans la famille ou C'est ce que je pensais faire aussi, juste de les observer déjà entre eux, comment ils sont. Alors, pour ça... Alors ça va pas spécialement requérir du 6e sens, mais plutôt... alors pour l'Oppo, ce serait plutôt la capacité à percer à jour, donc à s'y reconvenir. Tu peux faire un petit jet de... Donc j'ai 15. Oui. Et j'ai fait 1. Alors magnifique. Alors tu vois l'Oppo qui a un œil laser en train de scanner chacun des passagers. Et il vous fait un compte-rendu de synthèse. Voilà. Bon, alors, poids, âge, réflexe, historique, capacité. Non, alors, plus sérieusement, donc ce qu'il observe, il voit que les 2 jumeaux ont l'air de s'entendre à merveille. Voilà, Nina et Rank, comme on aurait pu s'y attendre. Après, c'est pas des vrais jumeaux, mais néanmoins, le lien de famille a l'air très fort. Hélène Alwing, la préceptrice, a l'air de les adorer tous les 2. Bon, voilà. Thorn, lui, est plus en retrait, mais sa psychologie a l'air d'être alignée sur son physique. C'est un vieux monsieur qui n'a pas l'air spécialement malveillant, qui a passé sa vie à travailler les bijoux et les métaux précieux, mais qui a l'air d'avoir bon cœur malgré tout. Voilà, son travail ne l'a pas desséché. Trull, lui, a l'air de correspondre un petit peu à l'archétype du marchand, puisque déjà il était en train de discuter du prix du voyage avec Ogek, le barreur, qui lui disait que c'était pas son problème et que voilà, il fallait discuter de ça avec le capitaine. De toute façon, ils étaient embarqués et qu'on verra ça plus tard. Ella Manders, c'est elle qui vous a fait un petit peu mauvaise impression au début parce qu'elle avait l'air distante, mais après peut-être est-ce simplement, on va dire tout simplement une méfiance de bonne aloi, puisque après tout, elle ne vous a jamais vu. Isida, elle a l'air de s'entendre correctement, disons, avec son père, mais on sent qu'elle n'a pas le même caractère. On sent que s'il lui avait demandé de prendre sa succession en matière de commerce, ça n'aurait pas été son choix. Donc elle a l'air, elle semble tenir davantage de sa mère qui n'est pas là ou qui est défunte peut-être, mais voilà. Et enfin, pour ce qui est des 2 semi-elfes, eux sont en train de prendre leur marque, puisque ils n'ont pas le pied marin en tant qu'elfes non plus, mais ils ont l'air d'être, disons, de bons employés de Trull, puisqu'ils sont à l'affût de ses désirs, puisque Trull, lui, est déjà en train de se réserver la meilleure place à l'intérieur de la tente.
Voilà ce qu'on peut dire. Et, alors, a priori, vous ne voyez pas de vraie mésentente entre les personnages, mais peut-être tout simplement parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ok. Et ouais, d'accord. Et donc on est d'accord, on navigue sur un fleuve, hein, c'est bien ça? Oui, On voit c'est le le- grand fleuve. On voit les berges de chaque côté ou c'est vraiment Bah, on va dire pour prendre une comparaison, si on veut prendre une comparaison réelle, c'est quand même l'envergure du Rhin. Donc voilà, fleuve de très grande Ouais. envergure. En largeur, j'entends. Alors, à la fois en longueur et en largeur. Il peut y avoir beaucoup de navires qui peuvent se croiser sur ce fleuve. Et donc vous voyez enfin arriver le capitaine donc, qui monte à bord. Et ça par contre ça vous étonne parce qu'il monte à bord, il vous salue à peine. Il passe les sourcils froncés, la mâchoire serrée, blême, sans un mot, et s'engouffre dans sa cabine où Ogek le suit rapidement. Et quand le barreur ressort, il vous dit bon, on va appareiller, mais que pour l'instant le capitaine ne veut pas être dérangé. Pour quelle raison? Bah là, Ogek vous dit vous avez remarqué qu'il n'est pas dans son assiette. C'est pas le moment d'aller le chatouiller. Peut-être Tarvis pour y aller comme c'est son pote. Ouais, bah, je vais le voir, je m'inquiète un peu de son état et je lui dis ce qu'il en pense, lui, de ses passagers. Ils ont l'air enfermés quand même. Ben voilà, alors tu vois qu'il est en train il a les larmes aux yeux et il est en train de vider une bouteille. Et il te dit non mais ça va aller, t'inquiète pas Tarvis. Juste besoin de récupérer et on appareille. Récupérer de quoi? Ah écoute, j'ai pas envie d'en parler. Ok. Une mauvaise nouvelle. Ok, bah on Mais- sera d'autant plus vigilants. Ça touchera pas le navire, ça affectera pas la traversée. Allez, quittons cette saleté de ville. Il y a que Tarvis bah, avec le capitaine. ça y est, j'ai compris, moi. Une de perdu, 10 heures retrouvées. Allez, on en verra d'autres. Tu lui dis ça? Oui. Alors, on va voir comment il le prend, parce qu'il risque de... Bah, je vais le prendre. Alors oui, il le prend mal. Tu vois que c'était pas la chose à dire. J'ai 300 ans, fais-moi confiance, allez, arrête. C'est que deux ensemble ou on est là aussi? Il était allé le voir dans ses quartiers, donc là vous Ouais. n'êtes pas. D'accord. Mais voilà, vous entendez le capitaine pousser un hurlement et vous voyez Tarvis revenir prestement en disant ouais bon effectivement, faut peut-être pas trop le chatouiller. My bad. Je dis souvent ça dans les scénarios. Genre, bon, allez, Totrun, tu prends les choses en main. Voilà, fais-nous une inspection du navire. repère les pièges. Alors vous voyez le navire. Gonfle. Le navire, vous le voyez en coupe, hein, n'est-ce pas? Puisque, donc, vous voyez que les rôles ont été bien répartis. Vous avez l'équipage qui est en avant et donc la tente des passagers à l'arrière des quartiers du capitaine. Donc vous pouvez vous répartir comme vous voulez d'ailleurs hein, sur l'embarcation. Alors vous pouvez me dire, est-ce que vous restez, vous, groupés là, le navire est en train d'appareiller doucement, de se mettre en route. Donc là, est-ce que vous pouvez me dire où vous vous positionnez et dans quel ordre? Comme on sait déjà que ça sent le traquenard ou qu'il y a peut-être des espions à bord, on devrait peut-être chacun couvrir une partie du navire. Je veux bien m'occuper du pont, et si quelqu'un veut bien venir avec moi pour bien vérifier que Moi, personne ne s'occupe du gouvernail. Moi, j'irais bien sur le gaillard d'avant dans la tour, là. En direction, Alors oui. en direction des rameurs. Ouais, moi j'avais pour idée qu'on chope au GEC, savoir si parmi les rameurs c'était toujours les mêmes ou s'il y avait des nouveaux qui venaient d'arriver, toi. Alors oui, Des Object- nouveaux embauchés, on va dire. Ouais, ben, des nouveaux embauchés, il y en a souvent. Hein, c'est un travail très dur. Donc, en général, c'est toujours les gens sans le sou qui viennent ici. Sinon, vous pensez bien que des citoyens Ouais. ne prendraient pas un métier aussi rude et aussi mal payé. Mais bon, voilà, hein, chacun son tour. La roue tourne, comme on dit. Et puis, il fait pleuvoir un déluge d'injures sur les rameurs en leur disant « Souquez ferme, bande de chiffres !» Ok.
Ça va être sympa la traversée s'il est. Ok, bah moi je me mets à côté du mec qui fait le tambour là. Boum, boum, boum. Et je lui raconte des blagues pour qu'il soit arythmique de temps en temps. Non, je sais pas, moi je me mets dans la tour là. Je mate les rameurs et puis l'horizon. Les rameurs. Et Alors dans la l'horizon. tour, tu vas être à l'avant, dans le garde avant. Donc sachant que Ogek, lui, il est plus proche des rameurs hein, pour pouvoir les surveiller. Et donc, alors vous voyez à l'arrière du navire, il y a le pont du commandant et également donc le gouvernail, donc qui se fait par l'arrière. Donc vous voyez que finalement Ulfaran s'est décidé à ressortir. Donc il a pris la barre. Et donc là, il est derrière la tente des passagers, parce que les passagers sont Ok. plus à l'arrière du navire. Ouais, je suis Alors pour les... devant. Je suis devant, je suis en train de vomir. Oh mince. L'Aube, qu'est-ce que tu souhaites faire? Déjà, je vois si je peux monter sur le pont du commandant. Comment ça se passe quand je prends les escaliers? Ok, bah écoute, tu peux rejoindre effectivement le commandant. Alors d'ailleurs, tu vois que il y a d'autres passagers qui sont sortis pour admirer la vue maintenant qu'on est en plein centre du fleuve et qu'on commence à avancer plus vite. Alors ils te regardent d'un air un peu craintif parce que bon, t'as quand même une allure pas très engageante. Mhm. Tu m'étonnes. Ah, j'ai pris l'habitude, ouais. J'ai mon cheroot, je fume, et puis j'observe un petit peu ce qui se passe. C'est comme, je veux juste rester là au cas où si quelqu'un veut faire quelque chose au commandant. Alors vous voyez qu'il y a notamment les barreurs qui sont en train de chuchoter entre eux. Enfin, chuchoter, ça s'entend, ils sont pas très discrets non plus. Ils sont en train de dire quand même, des demi-elfes à bord. Moi, j'ai entendu dire que ça portait malheur. L'autre lui dit tais-toi, Eram. Et sinon, donc, alors les passagers qui sont sortis, c'est notamment Rank et la jeune beauté Isida. Donc, elle est en train d'ailleurs de vous observer comme vous observez les autres, les employés et les passagers. Vous sentez qu'elle est en train de vous sonder. Elle est en train de discuter, mais à voix plus basse, avec son cousin Rank. Et celui-ci ouvre un moment grand les yeux. Bon, il a l'air d'être étonné. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir ou... Ça se passe où, cette conversation entre Isida et Rank? Alors, eux, ils sont allés à l'avant pour admirer le paysage. Voilà, et puis peut-être aussi pour discuter tranquille, on ne sait-on jamais. Donc, ils sont à l'opposé du capitaine qui lui est à la barre à l'arrière. Alors, donc Ouais. ils sont pas loin de Tarvis qui lui est sur la tour. Bah, peut-être qu'avec le vent de Tarvis entendra Oui, ce qui est révélé. je feins de regarder mes ongles dans un manicurage outrageux. Non, et puis oui, j'écoute, je tends l'oreille si je peux. Alors, pour ça, bon, ça va être un petit jet d'intelligence. Voir si tu arrives à bien lire sur leurs lèvres. Ça, c'est pas con. Oh, je pense que. Oh, c'est mon point fort. 13. On va essayer de faire quelque Alors. chose quand même. Et j'ai fait 18, va foirer. Ça commence bien. Moi, j'entends rien, je suis sourd. Bon, bah écoute, de quoi sont-ils en train de parler? On a l'impression qu'ils sont en train de parler chiffon. C'est bizarre. Bon. Donc non, je ne sais pas. Tout ce que tu vois, c'est que Rank a l'air un peu choqué parce que lui raconte Isida, et à la fin, il dit « Ah bah oui, je comprends mieux maintenant, le pauvre. Ils sont en train de faire des ragots sur le capitaine ou quoi? Bon, qu'est-ce que. Je suis en train de vomir, moi. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin de la conversation, ce qu'on a entendu? Rank a dit à la fin Ah oui, je comprends mieux maintenant, le pauvre. » Après, bon, voilà, vous avez aussi le droit de leur parler. Hein, il s'agit pas... Il n'y a pas de séparation non plus complètement hermétique entre vous et les passagers. C'est simplement que vous ne vous connaissez pas et donc on s'observe pour l'instant avec un peu de prudence. Non, en fait, moi j'aurais bien questionné le jeune à Rank, mais plutôt quand il est tout seul en fait, tu vois, Mhm. pour avoir plus d'ascendant sur lui en fait, quoi. Ouais. Ok, Donc j'attends qu'il soit seul et puis je l'aborde, quoi. d'accord. Alors comment est-ce que tu essayes d'amener le sujet? Parce que...
pas forcément envie. Comme il voit ton visage couturé de cicatrices, Oui. il grimace un petit peu en te voyant. Il dit oui, je pense que vous savez bien vous battre, mais si vous pouviez rester un peu loin de moi. Bah, je lui dis, comment dire, je lui demande, comme il est doué il peut devenir médecin, c'est ça, voilà. Ouais. Je lui parle de ça, qu'éventuellement, en cas de besoin, il pourra peut-être nous aider pour tout ce qui est soins. Tu vois, le mettre en avant, quoi, Alors, il te répond. pour qu'il ait confiance un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Oui. Le Ah bah, flatter, quoi. Flatter le bourgeois, quoi. on va voir s'il comprend la flatterie. Parce que, je dirais là, par rapport à ce que tu lui dis, alors je vais faire un petit jet pour lui. Alors, quand tu lui dis, voilà, vous pourrez peut-être aider, en fait, il dit, mais je pensais que c'était vous qui étiez là pour nous aider. Euh, bah, vous-même, vous avez l'air quand même d'avoir subi des blessures. Vous êtes bien capable de vous soigner. Enfin, il a l'air de croire que tu l'as pris un peu pour un supplétif, en fait. D'accord. Bon, du coup, il s'éloigne d'un air vaguement troublé. Parce que comme tu as dit, vous pourrez aider. En fait, il l'a pas pris comme vos compétences sont intéressantes. Il l'a pris comme bon, bah, Coco, tu viendras nous aider. C'est un peu ça. Ah oui, d'accord. Coucou. Voilà. Bon, raté. Ça marche. Alors, est-ce que. Bah, alors, c'est vrai que là, vos personnages sont d'allure impressionnante. Hein, il faut pas oublier ça. Donc, si vous voulez Oui, casser oui, la glace, ouais. voilà, il va falloir se montrer finasser un petit peu. Et puis, je sais pas, est-ce que Totron, tu veux te rendre sympathique avec ton haleine de vomi? Non, moi je suis en train de vomir. Justement, demande-lui s'il a un soin contre le vomissement. Non, je suis pas un magicien. Je suis un pauvre nain qui est en train de vomir à la poupe. Non, mais demande à Rank. Non, Ou à la Hélène. non, 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 tu veux pas? non, Bon, comme tu non, je suis en train de vomir. tu préfères vomir. Bon, bah, il préfère vomir, après tout, chacun. Voilà. Chacun prend son plaisir où il le veut en croisière. Bon, voilà, lui, c'est vomir. Puis, voilà. Mais c'est bien, on découvre Oui, que ouais, Rank, c'est un médecin alors. Oui, enfin, il Oui, n'y a pas de mystère. Hein. C'est simplement que c'est un jeune homme, voilà, qui est encore en train de faire ses études, ses humanités d'apothicaire, comme on dit. Donc, mais il a peur de vous, ce qui peut se comprendre, puisque voilà, il a, pour l'instant, voilà, en tout cas, d'un point de vue psychologique, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait l'air un peu effrayé par vos apparences respectives pour le spadassin et pour le mercenaire, l'aube. Voilà. Ah oui, c'est Alors, vrai. qui est le plus sympathique d'entre vous? Alors, attends. Moi d'habitude, mais là j'ai pas envie. Bah oui, mais toi, t'as la bouche pleine de vomi, alors Ah oui. en fait, tu veux parler à quelqu'un, tu l'as vomi à la figure. Oh non, merde. Est-ce qu'il y a des araignées dans l'eau? Des araignées dans l'eau, non. C'est des araignées de mer, ouais. Est-ce qu'il y a des Ah, il y a une mer éclairs? d'eau douce. Enfin, quoi qu'il en soit, bah donc le navire continue son bonhomme de chemin. Non. Ah, Tarvis, est-ce que tu voulais faire autre chose on a à peut-être bord d'un bateau, merde. Non, bah, moi je vois qu'il y a un peu une espèce de mésentente, donc bah, je vais rentrer sous la tente, là où il y a le plus de gens de la famille, et je vais présenter le groupe. Je vais dire, voilà. Pardon. Je veux dire, voilà. Oui, donc je fais. Oui, je vous sens un peu méfiant, vous inquiétez pas, on est vraiment là pour vous protéger. Maintenant, si vous avez moins de soupçons sur ce qui pourrait vous arriver, faites-nous en part. Et puis, j'essaie de les rassurer par rapport à notre présence et qu'on sera discret et que nous, notre but, c'est qu'ils aillent à leur destination le plus tranquillement possible. Donc, et puis, je présente mes camarades. Je dis, bah, celui qui a un masque de fer, c'est l'Aube. Tueur de sang-froid, mais très professionnel. Je sais pas si ça va les rassurer. Mais si, il va. En gros, c'est vos miches qu'on protège, donc vous inquiétez pas. Et si vous avez le moindre. Voilà, si vous sentez moins de malaise, moins de doute, moins de prémonition qui viennent nous en faire part, tout se passera bien, j'en suis sûr. Alors si tu leur dis c'est vos miches qu'on protège, bon ça va pas plaire à des gens de la haute quoi. Oui, non, ils comprennent quoi. Ils comprennent l'idée quoi. Alors, bah donc tu vois Thorn qui lui, effectivement, cherche à raccommoder un peu les choses en me disant mais oui, nous savons bien
vous êtes là pour nous protéger, mais nous avons l'habitude de faire cette traversée. Jusque-là, il s'est rien passé. C'est juste cette famille qui a été massacrée il y a 2 jours qui a fait peur. Et voilà, Ulfaran a voulu nous tranquilliser. Mais je pense que vous-même, pour vous-même, la traversée se passera sans histoire. Et puis, ce sera l'occasion pour vous de découvrir le port de Havena. Voilà tout. Donc voilà, bon, lui, il est plutôt dans le style ouvert. Vous voyez que notamment le gros Trull, lui, est en train de maugréer et de dire j'espère que leur solde est comprise dans le prix de la traversée, parce que moi je paye rien de plus. Bon, donc voilà, vous avez des regards divers qui se portent sur vous, c'est pas les mêmes mentalités. Commerçant un jour, commerçant toujours. Bon, ok. Je fais voilà, j'espère que on a crevé l'abcès et je retourne à mon tour à ma tour. Voilà. J'ai plutôt peur d'une attaque extérieure. Après, peut-être que je me trompe, mais... Écoutez, donc là, les heures suivantes se déroulent sans difficulté. Il y a un fort courant au milieu du lit du fleuve qui vous fait avancer à vive allure. Donc vous croisez des paysages pittoresques, des petits villages, des forêts, des pâturages, des caravanes, des paysans, et puis bientôt, alors que la fin d'après-midi approche et que la lumière décline légèrement, Ulfaran, qui a enfin desserré les dents, annonce qu'on arrive à proximité des gorges de l'enfer. Alors c'est un resserrement du fleuve qui n'a rien de démoniaque, hein, mais qui est simplement bordé de falaises qui sont les unes face aux autres, et donc par conséquent un seul bateau à la fois peut s'engager dans cette passe. Ah, prends le bas de combat à l'affût, tous à vos postes. Et d'ailleurs, comme il n'y a plus aucun vent, désormais la mobilité du navire à ce moment-là va reposer uniquement sur les rameurs qui se mettent à souquer ferme. Donc effectivement, vous ne tardez pas à voir apparaître une formidable falaise à l'horizon, et en effet, vous allez vous faufiler dans une sorte de goulet d'étranglement. Personnellement, moi je concerte mes camarades en off, hein, je gueule pas ça dans le navire, mais je dis moi ça ressemble un peu quand même à un endroit où on pourrait faire une embuscade, donc moi je vous invite à redoubler de prudence et à guetter en hauteur. C'est littéralement un coupe-gorge, oui, je suis d'accord. Ouais. Si on se fait attaquer par l'extérieur, ça sera sûrement ici, donc alors, regardez bien ce qui apparaît sur les falaises, quoi. Alors divisons-nous déjà, qu'on soit plusieurs groupes à couvrir le bateau. Oui, bah, on est 4, 2 sur chaque flanc, un à l'avant, un à l'arrière, un à l'avant, un à l'arrière. Totrun, tu me sembles plus agile dans ce groupe, plus adéquat. Tu devrais rester au milieu des rameurs pour les protéger au cas où d'une attaque. Non, je suis pas au milieu, je suis en train de vomir. Oh, C'est pas bien. Je reste devant, moi. mais écoute, La proue. Ok. qui est-ce qui a des armes à distance? Moi, j'ai pas. Putain. Tout peut devenir une Pas arme à le pied marin, distance. J'ai pas le pied marin. Lupo. Ouais, j'ai rien, moi. J'ai pas d'arme à distance. Les doigts cassés, les pieds cassés, les mains cassées, les bras Tarvis. cassés. Moi, je me positionne à la proue, donc à l'avant, si je me trompe pas. Non, la Ah, t'es avec moi alors? Avec Totrun. Mais au côté gauche, moi je couvre un côté. Lupo, mets-toi avec Tarvis. On va côté droit pour. Moi, je vais filer un coup de main au pauvre Totrun qui morfle depuis 24 heures, là. Alors donc Tarvis à la proue, ok. Totrun avec les rameurs, c'est ça qu'on disait? Non, je suis en tête, moi. En tête, d'accord. Avec Donc là, Tarvis. Ok. Vous êtes 2 en tête, donc l'Aube, toi tu es avec eux, donc 3 en tête. Moi, je crois que si on est attendu le lendemain, moi, je campe. Je crois que le commandant, il s'est habitué à ma présence, donc je reste à l'arrière. Et puis, Quelqu'un à l'arrière. on demande à tous les passagers de rester dans leur tente, déjà. Ouais. Qu'il y en ait pas qui se promènent. Ne pas paniquer. Voilà. Bah, je crois que c'est bien. Lupo, tu sais bien si tu descends dans la cale et tu leur préviens de pas sortir, ouais. Merde. Ah, ils sont dans la tente, hein, on est d'accord. Hein, c'est... Alors bah écoute, tu dans la tente. tu le rappelles en leur disant d'aller dans la tente. Bon. Et puis moi, je me poste devant la tente, quoi. Très bien. Bah écoute, je prends le. Je reste au-dessus, hein. Comme ça, je suis sur le pont du commandant. Ok. Très bien. Du coup, je remonte sur ma tour. Moi. Est-ce qu'il y a un arc avec des flèches à proximité, Julien? Ou est-ce que j'ai pas ça dans mes accessoires? Est-ce qu'il y en a un ici? Alors, est-ce qu'il y a une armurerie sur le bateau? Non. On va voir si tu peux en trouver un. Alors,
Ok. Oui, effectivement, tu peux en récupérer un. Effectivement. Ok, très bien. Tu veux que je compte les flèches ou on s'en fout? C'est bon. Non, t'as une réserve de flèches dans le carquois qui sera suffisante en cas de besoin. Très bien. Voilà, donc le Ulfaran est en train de manœuvrer la barre avec précaution. Et donc, alors, vous voyez que les falaises ont même tendance à se rejoindre au-dessus du bateau, alors très au-dessus, puisqu'elles ont une hauteur approximativement de 20 à 30 mètres. Hein, donc, au-dessus de vous, il y a parfois donc, des avancées rocheuses, donc, sous lesquelles le navire va passer. Donc, la plupart hein, toutes sont artificielles, enfin, pardon, naturelles. C'est le contraire de ce que je voulais dire. Hein, c'est que des promontoires naturels qui sont au-dessus de vous. Et donc, voilà, vous naviguez dans ces eaux qui sont calmes, tandis que désormais, il y a le silence, hein, puisqu'il n'y a même plus d'oiseaux qui volent à l'intérieur de ces falaises. Et vous écoutez finalement le rythme régulier du tambour et des rames. Alors, ceux qui sont à l'avant, vous allez me faire un jet d'intelligence. Ok. Ceux qui sont en observation à l'avant. Je suis retourné sur la tour hein, pour être en hauteur, pour avoir une meilleure vision. Alors, je jette. J'ai 13. Je fais 9. D'accord. Faut que je lance un dé. Ouais, vas-y aussi. Oh putain, j'ai fait un. Wow. Oh là là! Magnifique. Alors, Totron était à tes pieds dans la tour, Bon. tout en bas. Premier Tu lancé. pensais qu'il ne voyait absolument rien. Et tout à coup, tu t'aperçois qu'il est juché sur tes épaules, Tarvis. Tu dis, mais qu'est-ce qui te prend? Et le nain est en train de hurler, attention, attention! Un rocher est en train de se détacher. Un Au-dessus de iceberg, putain, Titanic. J'espère que. Allez. Attention. Voilà, donc voilà, alors toi Tarvis, t'as eu le temps de lever la tête, mais lui avait bien mieux repéré. Et effectivement, alors c'est un grand pan de rocher dans un craquement sinistre, s'est détaché donc 15 mètres au-dessus de vous, au-dessus du navire, et qui est en train de dégringoler comme une avalanche. Oh, ça y est, Pardon. il se sent plus maintenant. Mais non, mais faudra mettre ça. Il fait Céline Dion, quoi. On a Est-ce compris. Alors je sais pas, je me sens pousser des ailes là. Alors, Est-ce que je peux faire une barrière magique pour l'ensemble du bateau quoi? donc, à peine Totron a-t-il désigné l'avalanche qui se profile que vous sentez que Ulfaran, qui tout renfrogné qu'il est, était aux aguets, a très bien entendu. Il a vu la menace et il est en train de faire virer de bord le navire. Donc là, vous êtes pris au dépourvu parce que le navire oblique et vous entendez Ulfaran qui hurle aux rameurs « Dénagez ! Dénagez !» Donc ça veut dire en fait changer de sens dans... arrêter de ramer, immobiliser et ramer en arrière. Donc voilà, alors on va voir maintenant dans quelle mesure, c'est moi qui vais faire un jet pour voir dans quelle mesure le navire peut être... alors non, il sera probablement pas touché, mais il peut être déstabilisé par les gerbes d'eau qui vont être soulevées par l'avalanche de roc. Alors c'est bon, vous avez évité le plus gros, il y a juste les fragments de roc qui viennent de moindre importance qui s'abattent sur le pont. Et par contre, voilà, le navire tangue violemment de droite et de gauche. Et Ulfaran a le plus grand mal à le garder sous contrôle pour éviter d'aller se heurter au bord d'en face, hein, puisque là maintenant la passe est extrêmement étroite, hein, puisque vous n'avez guère que 3-4 mètres de marge pour faire naviguer le navire. Et alors, qui est-ce qui montait la garde devant les tentes? C'est moi, Lupo. C'est toi, d'accord. Et donc, il y a eu un tel impact, voilà, que tu as été obligé de te raccrocher aux côtés de la tente. Et là, sous tes yeux ébahis, tu vois plusieurs passagers qui sortent en criant, parce que même certains ont été projetés de l'intérieur, d'autres, la tente est en train de s'affaisser. Et donc, ils essayent de s'extirper de leur tente, bon, qui reposait pas sur des fondements très solides, hein, c'est une tente de tissu. Donc là, instinctivement, ils sont en train de sortir en criant. Et Ok, alors bah, maintenant,
Oui, pardon. Il reste donc... alors toi, tu vas, j'imagine, ton attention va être retenue par les passagers. Oui, non, mon objectif, c'est qu'ils restent groupés. Ok, très C'est bien. pas rapide, pas, quoi. Donc là, bon, malheureusement, comme le choc a fait se rompre les lanières qui relient la tente, bon, ils sont décontenancés, ils essayent de s'extirper du grand sac dans lequel ils sont englués, en quelque sorte. Puisque D'accord, ok, bon, comme ça, ils au ont moins- pris la tente sur la tête. Au moins, ils bougent plus comme ça. Ben, en même temps, bon, ils étouffent là-dessous, donc ils essayent de sortir. Voilà. Et donc, l'Aube, fais-moi maintenant toi-même un jet d'intelligence pour voir si, maintenant que le danger immédiat est passé, tu as repéré autre chose. Ok, intelligence 11, je jette. Et c'est un échec, 18. D'accord, alors peut-être que tu peux faire jouer une aptitude spéciale. Toi, t'as le 6e sens. Ouais, elle est 6e peu- sens. Ouais, j'ai pas. Ouais, en observation, Moi, j'ai dit- c'est pas mon dada. Ouais. Alors, tente quand même un coup de 6e sens. Pour voir. 6e sens, bah, c'est très gentil de ta part, merci. Allez, c'est parti. Roule. Oh, 2. Très bien. Donc, 2 pour 12 de 6e sens. voilà. Donc, alors que le bateau s'est immobilisé donc, pour éviter l'avalanche, tu remarques que vous êtes juste en dessous d'un autre surplomb rocheux. Alors, celui-là qui est parfaitement intact, hein, ce surplomb, mais qui n'est que 5 mètres au-dessus du navire. Et tu aperçois un mouvement subit sur ce piton rocheux au-dessus de vous. Alors, c'est une grande avancée hein, qui doit faire environ une dizaine de mètres. Donc comme une sorte de saillant au-dessus de vous qui émerge de la falaise. Et tu vois que malgré le peu d'angle de vision dont tu disposes, tu vois qu'il y a des silhouettes noires qui étaient jusqu'ici hors de vue, qui sont en train de se redresser, des gens qui étaient sans doute allongés sur le piton rocheux, pouvoir observer le navire à la dérobée. Et tu entends un sifflement dans l'air. Et sur ce suspense, nous allons conclure ce premier engagement et cette première partie de l'aventure. Est-ce que je peux me permettre quelque chose? Je sais que ça se fait pas. Mais juste avant ce roulement du générique de fin, est-ce que l'Aube peut sortir son arc, viser et tirer une flèche vers celui qui siffle? Alors, écoute, on va voir, parce que tu n'avais que des silhouettes, mais tu peux faire un tir au jugé. Eh bah, je crois que c'est là où je roule ce jet à la prochaine partie, non? Voilà, on va rester sur cette tentative. La mort nous regarde de haut! La mort d'en haut. Oui. La mort d'en haut. Oh, il est bien! Bah tiens, t'as nommé l'épisode 2, Fred. Pourtant. Je vais voir s'ils vont se prendre comme éclair dans la gueule. Et je crois que le premier épisode, à cause de ce qui est arrivé à Pauvre Totron, on va l'appeler le mal de mer. Il est où Totren? Il est avec nous? Ouais, je suis là. Hey, j'y Je sais. suis en train de vomir. Il est en train de vomir. Non, merde. Putain, même qu'il Allez. n'a rien à porter, c'est lui de fardeau. Trop bien. Ouais, C'est le pauvre bateau là qui est obligé de porter Totron. J'arrive, hein, je reviens tout. Oh, Julien, bah écoute, ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer au prochain épisode. Je t'admets que l'ambiance est nickel là. Ça amorce très bien. Il y a pas mal de personnages à bord de ce bateau, mais voilà. Je sens que des surprises vont se révéler. Enfin, pas mal de surprises vont apparaître dans le prochain épisode. Écoute, sur ce, messieurs, ce fut un grand plaisir de se retrouver dans cette 6e saison. Et puis, D'Artagnan, alias Julien, merci de nous avoir rejoints. Puis on a hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Ben, merci à vous, et puis j'ai hâte aussi. Bien sûr, l'inoubliable Totren JC. Alors là, tu nous as bien célébré, enfin plutôt ton estomac un peu trop célébré, j'ai l'impression, à bord du bateau. Enchaîne. On fait l'épisode d'après, là. Oui, ça va. Mmh. Fred, je vois que Tarvis il a pris l'avance, ce qui est bien, parce que là, vu l'équipe, on a besoin de quelqu'un pour rester soudé. Oh oui, alors, moi je vous fais confiance, j'espère que vous allez pouvoir donner votre mesure, parce que pour l'instant, c'était assez tranquille cette traversée, mais j'ai confiance que cette équipe aille très loin, voilà, jusqu'au bout, et voilà, on va voir ça J'arrête pas de tranquillement. vomir.
Oui, mais toi, t'es là, c'est le qui star. Dis pas c'est le déjà pas mal. marin. Lucky Star. Voilà, l'étoile du Nord. Allez, Julien, merci encore pour l'inauguration de cette 6e saison, ce premier épisode, Mal de mer. Et puis on se retrouve bientôt pour... Fred, comment t'avais nommé? La mort venue, la mort d'en haut. La mort d'en haut. La mort d'en haut. La mort dans l'eau, la mort d'en haut. Et un La jour- mort d'en haut et la mort dans l'eau. La mort dans l'eau, ouais. Oh. Ah, merci en tout cas, Julien. Et ben merci à vous. Donc là, vous voyez, bon, l'ambiance est un peu différente des autres campagnes puisque ça fait appel à la psychologie. Vous avez beaucoup de monde à rencontrer et à observer, hein, mais bien entendu, ça, l'action je est en train de s'enclencher. Donc pour le premier épisode, on peut le dédicacer à Totron, hein, Gourbi, Roulis et Vomi. Ah, c'est pour Ah, ça que je parle pas. Et ensuite, on va passer à des choses voilà, plus tragiques, bien Je entendu. suis timide. Eh ben, ça marche. Bah écoutez, putain, il continue à causer, quoi. Merde. C'est pas possible, ça. Je suis timide. Allez, merci encore, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Aventurières héros, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de L'Œil Noir saison 6. Salut, salut! Ou pas, ne revenez jamais!